réactions des États-Unis sont bien simples. C'est le gouvernement américain qui a lancé une croisade internationale pour que les gouvernements fassent pression sur les comités nationaux olympiques afin que ceux-ci interdisent aux athlètes de leur pays de se rendre à Moscou. Monsieur Cyrus Vance, qui est le secrétaire au département d'État, est venu lui-même ouvrir la session du CIO et a prononcé un discours qui était véritablement une déclaration de guerre à l'olympisme. Non seulement il a déclaré que son gouvernement était opposé à la participation des athlètes américains à Moscou, mais il a demandé à tous les délégués au CIO que ceux-ci interviennent auprès de leur pays pour qu'il n'y ait pas d'athlètes qui se rendraient à Moscou à l'occasion des Jeux. L'effet a été totalement négatif et le résultat en a été que l'unanimité des membres du CIO s'est manifestée et une déclaration commune a été adoptée au terme de laquelle le contrat signé entre le CIO et Moscou devait être honoré. Et par contre, ne font que se renouveler d'année en année, et je le dis de manière très malheureuse. Bien entendu, nous regrettons qu'il y ait des guerres à la surface du globe, mais ce n'est pas non plus une raison pour que toute vie soit anéantie. Au contraire, la valeur symbolique des Jeux olympiques doit être affirmée précisément parce que les événements à la surface du globe se précipitent et font que l'humanité souffre et par conséquent doit réagir contre ces événements. On supprimerait les Jeux parce que c'est trop la mesure. Alors dans ce cas-là, si nous commençons à supprimer les Jeux pour des raisons politiques, après cela, après Moscou, il y aura Los Angeles, etc., etc. Bref, nous entamons toute activité sportive internationale, parce qu'on va commencer par les Jeux olympiques, et demain, à la suite de la guerre du mouton entre les Anglais et les Français, on va supprimer le tournoi des 5 nations. Il y aurait peut-être une solution, ce serait de demander aux athlètes individuellement, puisque ce sont eux qui sont concernés, dans tous les pays du monde, de se déclarer pour ou contre leur participation. De lutteurs étaient partis à Moscou. Le président Kennedy a répondu, ils sont partis à Moscou parce qu'il y avait un vieux contrat et nous avons voulu honorer ce contrat. Alors on lui a demandé, mais... Alors nous avons dit, dans ce cas-là, puisque vous tenez à honorer tous vos contrats, honorez donc celui de Moscou. Je dois ajouter que nous étions un certain nombre à redouter qu'à Lake Placide, lors des manifestations, applaudi. Alors il faut bien donc remarquer et souligner que la foule américaine n'est pas tout de même solidaire des décisions du gouvernement américain et notamment de la décision du président Carter qui est, comme on le sait tous, en pleine campagne électorale. Nous avons la chance d'avoir ici une athlète française. Heureux, et c'est ce qui nous a poussé à continuer notre mouvement, parce qu'au début, on doit dire qu'on n'y croyait pas trop. Mais maintenant, on se sent obligé, et nous essayons d'aller le plus loin possible. Il faut dire aussi que dans le monde moderne, les jeunes n'ont pas beaucoup l'occasion de se rencontrer sur tous les plans, de se connaître, de s'exprimer, et que si on leur les Jeux olympiques, la meilleure occasion disparaît. Et c'est pour les jeunes que nous plaidons. Nous, je suis à peu près de la génération de... Depuis que Maurice Herzog est
peut-être des disciplines non olympiques. En effet, comme vous le savez tous, l'alpinisme n'est pas un sport olympique. On pourrait donc s'étonner que je sois ici en compagnie de sauteurs à la perche, de judokas ou de canoïstes. En fait, je pense que les Jeux olympiques sont la fête de tous les sportifs, de tous les amateurs de sport et pas seulement, disons, de ceux qui participent en tant qu'athlètes.